Bonjour à vous. Comprendre la peur et la dépasser. Vous me connaissez, je suis Germain Rongari, psychopraticien et coach. J'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez seul et que vous recherchez l'amour ou que vous soyez en couple et que vous rencontrez des difficultés. Je suis formateur en formation 100% individuelle et personnalisée pour devenir psychopraticien, coach ou praticien en hypnose, et je suis organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle, en tout cas pour vous permettre de progresser, de dépasser vos blocages, de rencontrer l'amour, d'être mieux avec les autres, enfin, en fonction de votre situation. Toutes les dates sur mon site germainroncari.com. Alors oui, la peur, parlons-en. Je crois que c'est incroyable la différence qu'il peut y en avoir entre les êtres humains. D'un côté, vous avez des gens, des hommes et des femmes qui sont capables de partir dans l'espace, par exemple, qui sont capables de faire des voyages en solitaire, de traverser l'Atlantique, des personnes qui ont un courage immense et qui se mettent parfois même en danger, mais qui ont cette passion de la vie et qui sont capables de vivre des choses vraiment incroyables. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui ont peur de tout. Les premiers sont un peu dans l'énergie du lion ou de la tigresse. Ils ont cette force intérieure, ce calme. Ils savent regarder, ils savent observer et ils agissent. Et les seconds, ils sont comme des hamsters qui ont peur de la cage, comme des poules qu'on cherche à attraper. Et elles ont peur, elles se sauvent. Et entre les deux, il y a une immensité. Une immensité. Entre ceux qui ont un courage de faire des choses plus grands que des femmes aviatrices, exploratrices, des chercheurs. Et de l'autre, des gens qui ont peur de tout. De l'amour, de sortir, de parler, de donner son avis. Qui ont, la moindre chose les fait trembler. C'est important de prendre conscience de cet incroyable écart qu'il peut y avoir entre les êtres humains. Je ne sais pas où vous en êtes, peut-être que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes bloqué dans votre vie. J'espère que vous n'êtes pas comme un hamster ou une poule, ça serait dommage. Parce que là, c'est très difficile de revenir. Quand on fait peur à un hamster ou une poule, c'est très dur de les attraper, de les faire sortir de leur cage. Mais vous pouvez progresser. La peur, je ne parle pas de la peur qui nous prévient, je parle de la peur la peur de faire quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on peut faire, qui est réalisable, mais pour X raisons psychologiques, on n'ose pas faire, parce qu'on est freiné dans notre évolution. La première chose qu'il y a à faire, c'est de regarder la peur, de la définir. Plus on évite la peur, plus elle grandit. Elle va venir comme un fantôme derrière vous. Elle va vous habiter parce qu'il ne faut pas croire que si vous l'évitez, elle va disparaître. Non, si vous l'évitez, elle va grandir. Elle va faire partie de vous, pour faire partie de vos gènes, et toutes les personnes qui vont vous allez croiser, elles vont la sentir à distance. Donc il faut la garder, la regarder plutôt, la définir précisément. Ne pas dire j'ai peur de l'amour, mais dire j'ai peur de certains hommes, ces hommes qui font cela, qui ont tel comportement, qui m'ont envahi parce que dans mon passé, j'ai été envahi, donc je ne veux plus de cette relation bien précise. Il faut la définir avec précision. Plus vous allez la regarder, plus vous allez la définir avec précision, et plus elle va se réduire. Plus vous allez l'ignorer, plus vous allez passer à côté, et plus elle va grandir. Une fois que vous l'avez défini, mais vraiment prenez ce temps de compréhension. Après, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Parce que forcément, il y a des choses qu'on doit apprendre. Déjà, on apprend que ce que l'on pensait peut être complètement irrationnel. Parce que la peur est irrationnelle. Souvent, on fait des choses qui ne peuvent pas arriver. Quand on réfléchit à la peur de manquer, si on la définit bien, en tout cas, c'est presque impossible que ça arrive. On voit personne, par les gens qui le choisissent, vous ne voyez pas de mère avec des enfants dans la rue. Nous sommes en France avec d'innombrables possibilités d'aide. Vous ne pouvez pas manquer, c'est impossible.
sauf si vraiment le veut, quoi. Je veux dire, mais vous trouverez toujours des possibilités, avec toutes les aides sociales, pour vous en sortir, quelque part. Donc on définit la réalité de la chose, et on définit ce qu'on doit apprendre. Peut-être qu'en amour, on était trop fragile dans notre positionnement, il faut qu'on apprenne, qu'on évolue dans notre confiance en nous, dans notre façon de parler, de dire oui, de dire non. Voilà. Quand on commence à bien définir qu'est-ce qui se passe, et là où j'ai besoin de progresser, on commence à aller mieux. La vie commence à s'ouvrir. Si on ignore, on s'enferme dans les taux. Parfois, on doit apprendre à se détacher. On doit aussi faire des marches sur Compostelle, on doit faire de la méditation, de l'auto-hypnose pour travailler son intériorité. Mais on a plein de possibilités. Une fois qu'on a défini quelle était l'origine et ce qu'on avait besoin, on a plein de choses pour progresser. Mais bien sûr, si on se met dans l'ignorance et l'évitement, on ne progressera pas parce qu'on ne se mettra pas dans l'apprentissage. On va ignorer. Et ignorer fait exister. Regarder fait disparaître. Donc c'est important. Prenez conscience de l'écart qu'il y a entre les êtres humains. Bien sûr, en fonction de l'histoire de chacun, on arrive avec une confiance face à la peur. On a un socle, je dirais, mais on peut toujours progresser. Le pire, c'est de ne rien faire et d'ignorer. Oui. Répétez-vous ça. Le pire, c'est de ne rien faire et d'ignorer. Donc, si vous avez besoin, je suis là. Prenez rendez-vous avec moi, on fait le point. Participez à l'une de mes marches. Suivez un de mes enseignements. Venez à mes 2 jours pour aimer les 18 et 19 janvier, il reste une place. Voilà. En fonction de votre situation, vous le pouvez. Le pire, je le répète, c'est de rien faire, de rester seul dans sa psyché et de s'y enfermer comme dans une prison. Là, c'est le pire. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.